Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode d'On passe à table, nous partons en voyage direction le Liban et nous allons préparer une recette avec Christian du restaurant Le Beyrouth. On y va! Bonjour Christian! Bonjour! Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un dessert. Mon dessert, c'est ma spécialité. Je le fais à ma façon, la Aïchi Saraya. C'est un dessert libanais, mais je l'ai un peu changé. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous rejoins? Allez-y, dans ma cuisine. Allez, cuisine, je fais tout devant tout le monde. Et j'ai une devise ici. J'ai pensé à une devise. La France, égalité, liberté, fraternité. Moi, propreté, générosité, hospitalité. On y va. Pour commencer, je prépare ici une biscotte que moi je la fais avant. Ça, c'est une biscotte, je la prépare toujours. Du lait, lait entier, de la crème, sucre, maïzena, fleur d'oranger, eau de rose. Et ici, il y a quelque chose que je mets, d'habitude on ne met pas, mais moi je mets, c'est ma noix de coco. La première étape, c'est l'eau et le sucre pour préparer le sirop de sucre. On met du sucre. Du sucre blanc? Oui. On met quoi en quantité à peu près? Moi, je fais à l'œil. À l'œil? Voilà. C'est On bon. remplit bien le fond de la De l'eau. casserole. Il met de l'eau, un peu de l'eau. On met au feu. Entre-temps, Donc ça, c'est une biscotte broyée. voilà. Nature? Oui, c'est des choses que moi je le fais. Et j'ajoute des choses pour que ça donne un peu bon. C'est ça mon secret. Là. Dans la crème, je ne mets pas de sucre. D'accord. Le sucre, il va être en bas. Et moi, je l'appelle le tiramisu libanais. Oui, c'est un peu ça. Et vous allez voir. On va attendre quelques minutes que ça boue. Et dès que ça bouge, j'ajoute le fleur d'oranger et l'eau de rose. Tiens. Donc on éteint le feu. On attend un peu que ça se repose, parce que si on met quand ça bouille, l'arôme sort. D'accord. Là, c'est bon. Donc dès qu'il n'y a plus de bulles, on met. Voilà. Je mets généreusement, moi, ça donne... Voilà. Ça sent bon. Oui, voilà. Il faut que ça soit chaud Oui. pour que la biscotte l'absorbe. D'accord. Donc de suite, quand on sort du feu, hop, on met dans la biscotte. Maintenant, c'est la crème. Oui. On amène une crème entière. Entière fluide. 500 grammes. Ça, c'est 250. Et ça, c'est 250. Ok. Il Donc faut deux petites briques. Là, il faut faire 500 grammes de lait. Un demi-litre. Un demi-litre. Voilà. Et on verse. Et là, vous rajoutez la noix de coco. Voilà. Une cuillère à soupe à peu près? Je ne sais pas, moi je fais comme ça. C'est comme ma mère. On met 300 grammes de lait de côté. On ajoute du maïzena dans le lait de côté. Oui. Trois grosses cuillères à soupe. Il faut, oui, 2,5. Il faut bien remuer, que ça mélange et que le noix de coco fond. D'accord. Là, ça commence à bouillir et il faut épaissir la crème. Donc on vient rajouter le lait et la maïzena qu'on a fait à côté. Oui, voilà. On augmente le feu là au moment de la Non, au contraire, j'ai baissé pour que ça déborde. Une fois je l'ai oublié, ça déborde, oui, c'est dur. Voilà. Et là, on peut savoir l'épaisseur en remuant. Si on veut plus, on laisse au feu. Moi, j'aime pas que ce soit trop épais comme... là, c'est bon. D'accord. Ah oui, on voit là que ça commence à voilà. Ça, c'est la texture que j'aime. Et là, lentement pour que ça ne monte pas, ça ne remonte pas. Pour pas que ça se mélange et que ça... Voilà. Là, on le laisse refroidir comme ça pour 15, 20, 30 minutes. À température ambiante. Voilà. Dès qu'il refroidit, on le met au frigo. D'accord. Et on le laisse 3-4 heures. Dès qu'il est bien
frais, on le ferme, pour on le couvre pour qu'il ne sèche pas. D'accord. Là, c'est déjà frais, déjà préparé la veille. Je prépare la veille pour le lendemain. D'accord. Là, pour le dressage, il est frais, il est stable comme ça. On ajoute Des pistaches. pistache abondamment parce que c'est bon, ça donne le bon goût. Voilà. Des pistaches concassées que Voilà. vous mixez, par exemple. Oui, oui, oui. C'est des pistaches que je les mets dans le mixeur pour que ça D'accord. casse comme ça. On recouvre bien. Voilà. Et ça, et sahten. Sahten, c'est bon appétit en libanais. Merci. Allez, c'est à vous aussi.